Bonjour, Itinéraire vous entraîne cette semaine du côté du Finistère, en Cornouailles, entre Audierne et le Cap Sizun. Audierne, une ville portuaire, une ville liée depuis des siècles à l'activité maritime. Autrefois, les bateaux partaient au large pour la pêche au thon et à la langouste. Désormais, ce sont les navires côtiers qui alimentent la criée en poissons. Des poissons qui n'ont aucun secret pour Adolphe Bosser, un restaurateur qu'on appelle le Bocuse du Finistère. Un petit tour au port, la routine pour Adolphe. À 80 ans, il est encore frais comme un gardon et s'il vient saluer les marins, c'est que ces pêcheurs lui ramènent depuis des années des poissons de qualité pour son restaurant. Ici, la flottille se partage entre fileyeurs et ligneurs. Ils pêchent le bar au ras de Seine et ensuite sur la chaussée de Seine, après, c'est plus ample, on retrouve beaucoup le lieu jaune. C'est l'époque qui commence maintenant. Alors il y a donc un deuxième type de bateaux qui, elles, vont diversifier la pêche. Ils laissent défiler 2-3 jours, voyez-vous. Ils partent la nuit, je les vois souvent partir la nuit, ils partent sur les coups de 3-4 heures le matin, et ils rentrent toujours, comme les ligneurs, si possible, à la criée de 4 heures. Adolphe a bien sûr ses entrées au vivier d'Audierne où se distribue la pêche vendue en criée. Notre chef vient y faire son choix en produits frais. Là, il y a du fileyeur et du ligne. Alors ça, c'est le bar estampillé de ligne. Voilà. L'écaille brillante, argentée, magnifique. Nous, en ce qui nous concerne, restauration, c'est facile. On sait qu'en arrivant ici le matin, le marché est pratiquement fait. Il y a toujours quelque chose d'intéressant. Un jour, ça peut être du colin, le lendemain, ça peut être de la barbue, ça peut être du bar, suivant les choix, suivant les pêches. Alors on essaye de donner la préférence, bien sûr, aux pêches du jour, c'est évident. À l'arrivage, selon la saison, dorade rose, lotte, Saint-Pierre, turbo, beaucoup de poissons nobles. Et pour Adolphe, ce sera du lieu jaune. En cuisine, il a passé son tablier. L'artiste étoile au Michelin, Toc au Goemio, n'a pas perdu la main. Un crabe est très facile à travailler. Oui, il est très beau, hein. Il est dodu, voyez-vous. Et alors au couteau, on suit très facilement l'arête. Ceci va me servir à enrichir un peu mon fond de sauce quand je vais poêler mes poissons. Et ça, c'est une chose délicieuse que nous aimons beaucoup. Ce sont les petites ventrèches qu'on sert ce qu'on appelle comme des petits goujons de sol. On les poêle aller-retour et on le met en garniture autour. C'est absolument délicieux. Au menu du jour, pavé de lieux poêlés au jus clair d'arête et fond de veau. En garniture, légumes du terroir, pommes de terre, choux, poireaux et la signature d'Adolphe, une cuisine très académique. À sa table, il a reçu des célébrités de Jean Gabin à Romy Schneider et Cantona. Tous ont fait honneur à ses plats. Maintenant qu'on a goûté aux poissons du coin, on va s'intéresser à l'histoire maritime du pays. Alors nous sommes au musée maritime dont vous êtes le créateur, Marcel Jaffry. Alors qu'est-ce qu'on peut voir, découvrir ici ? On peut voir plein de choses. On a en gros 2000 ans d'histoire. Les histoires des pêches importantes ici, donc de la sardine, du thon et de la langouste, mais aussi un terre de maison de pêcheurs, également l'histoire de sauvetage et également une histoire sur les 3 phares légendaires d'ici. Alors, autrefois, les bateaux partaient beaucoup plus loin qu'aujourd'hui maintenant. Racontez-nous. C'est vrai, maintenant la pêche est devenue très côtière. Effectivement, en plus ici on a eu des pionniers qui ont été même pêcher la morue à Terre-Neuve, qui ont été aussi pêcher la langouste du côté de la Mauritanie ou le thon tropical du côté de Dakar. Donc c'était des bateaux qui partaient loin et qui donc restaient très longtemps hors du port. Alors, c'est une époque où il y avait des usines forcément à Audierne de poissons. Bien sûr, parce que quand la sardine marchait bien, il y a eu jusqu'à 18 usines qui malheureusement sont fermées les unes après les autres, et la dernière a dû fermer dans les années 70, ce qui fait qu'il n'y a plus aucune usine à Audierne. Alors les femmes ici, les femmes capistes, ont eu un grand rôle aussi à jouer ici. Racontez-nous. Ouais, les femmes ont un rôle de matriarcat, parce que d'abord elles travaillaient en usine, comme le mari n'était pas là, c'est elle qui gérait la famille. Elle avait sans doute en plus un petit lopin de terre en général pour faire des petits légumes et autre chose, plus élever les enfants, donc c'était vraiment des femmes solide, si je puis dire. On était paysans-pêcheurs avec des périodes difficiles, des époques difficiles. Oui, il y a eu des époques difficiles, surtout quand il y a eu la crise de la sardine au début du XXe siècle, où il n'y a plus de sardines, donc plus de travail en usine, plus de travail pour les pêcheurs puisqu'ils ne pêchaient plus rien. Et là, ça a été même jusqu'à la soupe populaire parce qu'il n'y avait plus aucun revenu dans les familles. Merci Monsieur Jaffry pour ces anecdotes et cette histoire qu'on peut découvrir au sein du musée maritime d'Audierne.
Alors pour replonger dans la vie quotidienne des pêcheurs d'autrefois, voici un extrait du film Bout au vent, un bijou diffusé en 1970 sur la 3e chaîne. Il raconte le quotidien des pêcheurs d'Audierne il y a 40 ans. Et ce ne sont pas des acteurs mais les vrais marins du coin qui jouent leur propre rôle dans cette fiction. Conquet Radio, m'entendez-vous? On vous entend. Alors, vous m'entendez? On vous entend. Je voudrais une communication téléphonique avec l'administrateur d'Audierne, s'il vous plaît. On n'a jamais vu ça. C'est un véritable acte de piraterie. Oui, Il faudrait que la direction de Bordeaux fasse quelque chose. et le plus vite que possible. Si les nôtres se sentent menacés, ça peut se terminer par une bataille navale. Vas-y, mon gars, pleure une bombe. Ils vont se barrer, les Espagnols. Ils ont bien la mitrailleuse, nom de Dieu. Ouais, on va pas le tirer dessus, quand même. Ouais, pourquoi pas? Ah bon, Auguste et Nox, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je vais pas, j'ai plus rien à foutre ici. Hein. J'ai récupéré 6 filets sur 50. Ça te dit quelque chose? Moi, je veux bien partir aussi, mais je crois que j'ai une peine de moteur. Voilà pour ce film le cinéma qui continue d'utiliser Audierne comme décor puisque c'est ici que la réalisatrice Anne Leni a tourné le film Cornouailles sorti l'an dernier sur les écrans avec Vanessa Paradis, l'histoire d'une jeune femme qui hérite de la maison de sa tante dans le pays. On se quitte pour nous revoir, c'est sur le site internet de France 3 Bretagne.